La taqwa de l'envoyé d'Allah. Il était le détenteur d'une taqwa éminente, crainte révérentielle, parmi tous les hommes. Lorsqu'il voulait, dans ses supplications, formuler la taqwa du Seigneur sur lui, il disait : Mon Dieu, accorde ta taqwa à mon ego et rends-le pur. Tu es son purificateur approprié, tu es son propriétaire et son guide. Mon Dieu, je sollicite auprès de toi une richesse de foi, de taqwa, de chasteté et d'affection. Examiné selon cette perspective, on peut s'apercevoir que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était le plus pieux des êtres. Il vivait dans la pauvreté à cause de sa taqwa. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit : Le prophète Mohammed est mort sans avoir rempli son estomac de pain d'orge pendant 2 jours consécutifs. Il encouragea sa communauté à une vie inspirée de taqwa, disant : Les hommes qui sont les plus proches de moi, quels qu'ils soient et quel que soit le lieu, sont ceux qui possèdent la taqwa. Nul doute que ceux qui possèdent la taqwa sont mes amis. Quel que soit le lieu, relie-toi à Allah et fais un acte de charité lorsque tu commets un acte défendu. Cela permettra de t'en débarrasser. Réponds à chacun en usant de moralité. Voici le chemin indiqué pour bénéficier d'une vraie taqwa. Délaissez les choses qui créent le doute dans votre cœur et adoptez celles où il ne subsiste aucun doute. Les doutes concernant les choses licites ou illicites. Lorsqu'elles ne sont pas abandonnées, l'obtention du véritable degré de taqwa est impossible. À ses yeux, le blanc n'était pas supérieur au noir, et un peuple n'était pas supérieur à un autre, la supériorité étant uniquement dans la taqwa. Toujours dans cette perspective de taqwa, on raconte qu'un homme vint à Hazrat Isa, alayhi salam, et lui dit : Ô maître de la bonté, comment un serviteur peut-il bénéficier de taqwa envers Allah ? Hazrat Isa lui répondit : C'est que quelque chose de très facile. Tu vas te lier à Allah par l'intermédiaire d'une profonde conversation, t'engager pleinement dans des actes de bienfaisance pour sa satisfaction, te comporter de belle manière envers ton prochain. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne désires pas qu'on te fasse. Dans ce cas, tu deviendras détenteur de la véritable taqwa envers Allah. À ce propos, on rapporte cette discussion entre Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, et Ibn Abi Ka'b au sujet de la piété. Omar, quelle est ta définition de la piété ? Ka'b, n'as-tu jamais emprunté un sentier hérissé d'épines ? Omar, oui, certainement. Ka'b, qu'as-tu fait ? Omar, j'ai dû me retrousser et lutter pour avancer. Car cela est la piété, taqwa. Ainsi, ceux qui sont les plus proches de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, sont les vrais détenteurs de la taqwa. Muaz ibn Jabal relate : Lorsque le prophète m'envoya comme gouverneur du Yémen, et pour m'y conduire quelque peu, il m'honora en sortant de la Mecque, lui en marchant, et moi assis sur ma monture. Après m'avoir prodigué quelques conseils, il me dit : Ô Muaz, il se peut que tu ne revoies plus cette année. Et il est également possible que tu te rendes sur ma tombe, qui se trouvera dans ma mosquée. Alors que je fus sur le point de partir,
Je ne pus m'empêcher de retenir mes larmes en entendant ces paroles. Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, me dit alors: Ô Mouez, ne pleure pas. Et il tourna son visage vers la Mecque, disant: Les hommes qui sont les plus proches de moi, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, sont ceux qui possèdent la taqwa.